Et voilà, on est revenu donc au-delà du mystère, un petit peu en retard. Mais oui, on a tellement à dire dans le studio, n'est-ce pas Patsy? Ah oui, on vit tellement de choses aussi, Voilà, que les gens ne voient pas, mais on les vit, on les vit. On les vit. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bien revenue chez nous? Oui, très contente. On a beaucoup de choses à parler encore, hein? Oui, il y a beaucoup. Hein. Ah, ouais. Je t'ai ramené une chanteuse. Magnifique. Oh, merci. Qui chante très bien. Merci. Qui a fait monter le taux vibratoire de la pièce par sa voix, sa vibration. Superbe. Merci. Super. On a envie de sourire tout de suite. Hein? Vous êtes là aussi, hein, c'est un échange. Oui, c'est un échange, oui, mais enfin bon, moi, c'est pas le but, moi. D'accord. Moi, ça c'est C'est net. pas le but. Je vous laisse discuter à deux. Vous êtes sur antenne, pas de problème. On va parler de quoi? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une voyance, entre guillemets, de Patsy? Ou peut-être, tu pourrais peut-être commencer par la cerner d'abord. Oui. L'expliquer. L'expliquer. Ça fait peur. On va regarder. J'ai pas pris mon jeu, je l'ai avec là, mais il est dans le sac. Patsy, c'est ça. C'est ça, On oui. va le trouver. Ça, c'est ton nom de scène. Hein. De scène, mais en fait, mon père m'appelait Patricia, ma mère Patsy, et c'est Patsy qui est restée, donc depuis toute petite, on m'appelle Patsy. Mais une âme très sensible. Quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui a beaucoup d'amour à donner, qui n'a pas toujours reçu ce qu'elle a donné. Mais qui lui a appris beaucoup de choses et qui lui a permis d'avancer quand même dans la vie, mais grâce, comme je disais tout à l'heure, on a parlé à deux, grâce à ta musique. Oui. C'est pas par hasard non plus que tu es arrivé à cette musique. Hein. Bon, je vais expliquer quand même un petit peu aussi par rapport à ça, pour d'autres personnes. Quand on vit des expériences très difficiles, c'est toujours pour se ramener à soi-même. Oui. Et pour trouver son chemin de vie aussi. Et ce que tu as vécu, c'était un petit peu ça, c'était pour te ramener à toi-même. Parce que quelque part, tu étais quelqu'un qui avait beaucoup plus, comment je vais dire, là je vais parler peut-être de tes parents, si je suis pas dans le juste, tu me dis, hein, si c'est pas ça, tu me le dis, faut pas avoir peur. Mais tu idolâtrais certainement un de tes parents. Oh oui, oui. Et quelque part, c'est un petit peu comme si tu étais mis en recul par rapport à un de tes parents. Ah oui, complètement. Et tu t'effaçais, c'était un petit peu ton idole. Oui. Non, mais c'est très juste. Oui. Et il y a des parts de tes parents, ils sont encore là tous les deux? Non, alors ma mère est toujours là et mon père n'est plus là depuis que j'ai 1 an et demi en fait. Voilà, donc il y a eu ce manque aussi du papa. Oui. Je pense que... Comment il s'appelait ton papa? Alors mon papa était chanteur et guitariste, il avait un groupe avec ma mère et lui il s'appelait... En fait il s'appelait Roland Johannes mais son nom de scène c'était Johan. Donc Roland, et donne-moi sa date de naissance, Roland. Alors il est né le 14, que je dise pas de bêtises, 19 octobre pardon. Alors l'année c'est difficile pour moi parce que je ne fête jamais son anniversaire, c'est terrible. Il est mort à 24 ans donc je ne sais pas, en 40... Roland, quelque part, t'as poussé un petit peu à faire ce travail parce que ce métier artistique, j'ai envie de dire, c'est un petit peu Roland qui est toujours là d'ailleurs. Hein. Ah, et il est toujours là et c'est quelqu'un qui, à travers toi, a vécu ce qu'il aurait vraiment aimé vivre. Il est très très fier de toi. C'était quelqu'un d'élégant, Roland. Oui. C'était un assez bel homme qui plaisait facilement aux femmes. Lui aussi, il n'a pas eu très très facile au niveau du couple aussi. Il n'a pas très très facile. Je peux dire qu'il est très très fier de toi. Ben, ça me fait très plaisir. Parce que je le ressens, c'est un petit peu les messages que je fais passer par rapport à Roland. Je laisse un petit peu de temps parce qu'il faut que ça vienne aussi. Donc, il aurait quel âge maintenant? Il aurait une soixantaine d'années maintenant, 66 ans. Ou même peut-être un peu plus, 68. Il a fait des bêtises dans sa vie. Je dirais que Roland a quelques regrets par rapport à des choses qu'il a fait et qui a fait de la peine. Et c'est un petit peu comme s'il demande pardon par rapport à... Mais je dirais par rapport à sa famille qui n'est pas toi, mais qui demande pardon. Ça se peut bien, oui. C'était une époque où faire de la musique, être musicien n'était pas vraiment considéré comme un métier.
Donc je sais qu'il a dû lutter tout comme ma mère avec sa famille pour pouvoir exercer. Mais ce qu'il me dit quand même, c'est qu'il aimait beaucoup ta maman. Ah oui. Il avait un grand amour pour ta maman et il a respecté ta maman. Oui, oui, complètement. À cette époque-là, ma maman c'était pareil, elle avait beaucoup de mal parce que quand elle est arrivée avec un malgache, ça n'a pas été très bien perçu par ma famille bretonne. Et quand je suis née moi, tout s'est inversé parce que d'un coup je suis devenue un peu l'enfant voilà, qu'on aime, qu'on idolâtre. Voilà. Oui, mais bon là ta vie est bien comme ça. Maintenant je vais dire par rapport à toi, ce que je ressens quand même, c'est une grande sensibilité. Il y a quelque chose qui va se faire par rapport à des enfants. Je ne sais pas te dire quoi. Et ce que je vois aussi par après, c'est pas tout de suite, on est quand même dans un temps un peu plus long. Ce que je ressens quand même chez toi, ce qui va se mettre en place, on pourrait dire comme si c'était une comédie musicale, quelque chose qui va se préparer pour toi dans ce sens. Ah, intéressant. Oui, tu vas faire des recrutements par rapport à des jeunes personnes. C'est un investissement que tu vas faire, mais c'est quelque chose d'assez grand. Mais ça aura une connotation de message pour l'humanité. Alors c'est très étrange parce que je ne peux pas dévoiler, mais ce que tu dis là est très juste, puisqu'il va se passer quelque chose que j'ai appris hier seulement, et ça se passera au 1er mai. Le théâtre Sébastopol, mais je ne peux pas en dévoiler plus, c'est une entrée gratuite à 15h, organisée par la mairie de Lille. Et effectivement, je réserve une surprise totale et tu es tombé en plein dedans parce que je ne peux pas dévoiler, il faudra venir voir. Je me réserve aussi sur certaines choses que je pourrais dire, mais aussi dans la vie privée. Donc je prends quand même des réserves par rapport à certaines choses. Je ne sais pas tout non plus. Il faut savoir que les voyants ne savent pas tout. J'espère bien. Il y a des portes qui se ferment. On ne peut pas tout savoir. Si vous voulez, dans l'au-delà, dans ces énergies, on protège aussi la personne. Donc on ne peut pas tout voir et tout savoir. Et on ne peut surtout pas faire de la voyance sur quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'est pas d'accord. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a des gens qui profitent et qui disent voilà, moi je connais ça de telle ou telle personne. Ce qui risque cette personne, c'est d'être dans le mauvais et aussi de perdre leur voyance. Donc ça c'est très important. Mais on revient quand même à toi. Si, j'étais très contente de te rencontrer parce que c'est une belle âme et on la ressent au niveau de la vibration de la voix. Oui, merci. Il y a aussi quelque chose par rapport à des animaux. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura quelque chose aussi par rapport à des animaux. Je ne sais pas quand ça se fera. Est-ce que tu as des animaux? Oui, j'ai un chat. J'ai eu des chats, j'ai eu un chat pendant 25 ans aussi. Oui. Qui est toujours là d'ailleurs, son âme est toujours là. Bon, mais il y en aura encore. Hein. J'en ai encore un là que j'ai recueilli. Et j'ai craqué dessus, mais il est super. C'est vrai. Mais je pense que les chats, les animaux en général, surtout les chats, ont quelque chose de très très puissant. Forcément, ils ont beaucoup d'instinct, mais ils dégagent quelque chose d'inexplicable qui est. Ils nous comprennent, je veux dire, ils anticipent même ce qu'on peut vivre et le ressentir. Les animaux sont médiums, ils sont voyants. Donc moi aussi j'ai beaucoup de chats parce que j'adore les chats, j'adore tout. Même les araignées, j'adore tout. Moi aussi, je te rassure, j'aime aussi. C'est pour ça qu'on a une bonne vibration ensemble. Et puis, je précise une chose, c'est que, alors tu parles de voyage, je me permets de te tutoyer. J'ai vécu des choses, je suis, comme je disais tout à l'heure, assez cartésienne, parce que j'ai une formation d'un bac scientifique, bac C, c'est comme scientifique, comme j'aime dire. Et mon voyage à Madagascar, mon premier voyage, m'a permis de pouvoir m'expliquer des phénomènes que je vis depuis que je suis petite, et qui sont assez extraordinaires. Je ne sais pas si c'est la voyance, je ne sais pas comment appeler ça, moi je pense que c'est surtout des réminiscences, et puis aussi une forte réceptivité, et une vraie écoute, une vraie attention, parce que j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires, et j'ai compris ces choses-là, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui percevait ces choses-là. Une fois que je suis arrivée à Madagascar, je comprends mieux, voilà, j'ai retrouvé mon autre moitié là-bas, on va dire. Mais c'est vraiment... donc je pense qu'il y a d'autres dimensions. Je suis athée, je n'ai pas vraiment de religion particulière, mais je pense vraiment qu'il y a vraiment autre chose, il y a d'autres dimensions. Puis après, il y a le côté très... Il y a le microcosme, le macrocosme, l'univers, et en expansion, ces fameux trous noirs antimatière, on ne sait pas. Donc je pense que vraiment, on a d'autres dimensions parallèles
qui s'expriment et qu'il ne faut pas négliger. Parce que ce sont des signaux. Et mais c'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai, et 2012, c'est un petit peu ça, nous rentrons dans la 4e dimension. Donc oui, tu as des perceptions, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que tu ne connais pas, donc quelque part, tu n'as pas développé plus, parce que simplement, tu as été vers autre chose, mais c'est en toi. Moi, je dis toujours, la voyance n'est pas un don, mais c'est une faculté que tout le monde a, qu'on développe ou qu'on ne développe pas. Oui. Et il y a énormément de gens qui vivent des phénomènes paranormaux dans leur vie, qui n'a pas vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai entre guillemets extraordinaire parce que ça ne l'est pas, quand on connaît ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui pour moi est tout à fait normal, puisque nous sommes entourés d'énergie. Oui. On se demande ici, quand on étudie un petit peu l'alchimie, on se rend compte que, en fait, dans la physique quantique aussi, j'en parle, que la matière n'existe pas. Donc l'atome est une formation de vibration, c'est une structure d'énergie qui est là et qui forme l'atome. Et un assemblement d'atomes forme la matière. Bien sûr. Donc de là, on peut se poser des questions, dans quelle réalité nous vivons. Et moi je dis toujours, on vit dans la réalité qu'on se donne. Oui, très juste. Donc, et ce qui se passe, c'est que quand on développe sa conscience, quand on évolue dans sa conscience et qu'on commence à étudier ça, déjà on rentre un petit peu dans le domaine de la métaphysique, mais on prend conscience de certaines choses et quand on est là-dedans, on évolue dans sa conscience, c'est pas pour rien non plus. Et à ce moment-là, on commence à attraper des perceptions beaucoup plus facilement. Parce qu'on est dans un monde énergie, mais pas dans un monde de matière, pas dans un monde dense. Oui, oui, c'est très vrai. Et je ne te cache pas que j'ai jamais essayé de rentrer vraiment dans cet univers parce que ça m'effraie un petit peu. Suite à des discussions que j'ai eues, je ne veux pas trop en savoir parce que je pense que c'est tellement puissant. Mais je dirais que non, c'est pas puissant du tout, au contraire. Ah bon? Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de tout et du n'importe quoi là-dedans. Il faut faire attention, bien sûr, mais moi je dis, quand on est dans sa voyance, quand on comprend qu'on a cette faculté et que cette faculté on peut la développer, le premier travail à faire, c'est un travail sur soi, c'est d'éliminer ses émotions. Oui. Ça, c'est le tout premier travail à faire. Il faut être très serein, il faut être transparent dans son esprit. Et quand on est transparent dans son esprit, on a accès à sa voyance. Oui, bien sûr. Mais surtout pour soi, parce que la voyance peut servir pour les autres, mais elle doit servir surtout pour soi-même. Et la voyance ne sert pas à dire des prédictions, mais la voyance sert à vous montrer des chemins à suivre. Enfin, moi, je travaille comme ça. C'est vrai que pour le moment, il y a recrudescence de voyants, il y a un petit peu de n'importe quoi aussi dans ce domaine. Et les gens doivent être très prudents par rapport à ça, ils doivent faire attention. Moi je dis aux gens, vous devez sentir vers quel voyant vous allez, parce que si c'est un voyant qui vous fait des prédictions et qui vous affirme certaines choses, et qui a un pouvoir sur vous, ben, il faut partir. Parce que vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de choisir. Il faut rester réaliste en fait. Il faut rester réaliste et voilà, c'est un domaine, c'est quand même un domaine vaste, c'est vrai. Maintenant on revient au niveau des énergies. C'est vrai que tu as une très très bonne énergie, tu as une voyance qu'il faut utiliser. Oui, je l'utilise, mais pour du positif. Ah bah oui, bah c'est ça aussi. Voilà, oui, oui. Et ça, puis, au niveau d'énergie, j'ai réalisé aussi il y a quelques années que j'avais un magnétisme, on va dire, à travers les mains. Je sais que ça existe parce que ma grand-mère, qui avait un cancer, à la fin de ses jours, la seule chose qui l'a soulagée, c'était le magnétiseur. Malgré tous les médicaments, c'était le magnétiseur qui l'a soulagée de ses douleurs. Et je sais que j'ai ça en moi une fois, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un réflexe. Je me suis fait mal et j'ai mis ma main sans toucher ma peau et j'ai mis ma main